Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Imo Expresso Podcast avec votre animateur Mathieu Vachon, courtier immobilier comme toujours. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de les avantages de vendre avant Noël. Souvent, on va avoir l'impression que de vendre avant Noël, ce n'est pas un bon moment et puis on va vouloir attendre au printemps prochain, étant donné que le printemps est toujours un moment propice pour mettre sa propriété à vendre. Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier le tout en vous expliquant comment ça pourrait être plutôt un avantage de vendre avant Noël. L'avantage numéro 1 de mettre en vente sa propriété avant Noël, ça va être bien sûr d'avoir des acheteurs beaucoup plus sérieux. Comme on peut apercevoir, c'est qu'il va peut-être avoir un peu moins d'acheteurs, mais les acheteurs qui vont être sur le marché et qui vont faire encore des visites actives durant le temps des fêtes ou en se rapprochant du temps des fêtes dans les mois de novembre et décembre, vont avoir des profils d'acheteurs beaucoup plus sérieux. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de profil d'acheteurs sérieux? C'est qui ces acheteurs-là qui se doivent d'acheter de façon beaucoup plus rapide que d'autres acheteurs qui pourraient attendre et puis continuer leur recherche indéfiniment? Eh bien, on parle bien sûr des familles en expansion. Une famille qui a un nouvel enfant et qui a seulement 2 chambres et puis qui se rajoute un enfant qui serait un deuxième enfant, va avoir besoin impérativement d'une nouvelle chambre pour loger l'enfant. Ça va être bien beau dans les 9-10 premiers mois, on va avoir l'enfant dans la bassinette, mais après ça, il va falloir que l'enfant ait sa propre chambre. Donc, ces acheteurs-là sont en processus d'achat et puis s'ils continuent leur processus en se rapprochant du temps des fêtes, ce sont des acheteurs sérieux qui doivent acheter de manière très rapide pour se trouver leur nouvelle propriété qui va convenir à leurs besoins. Un autre profil d'acheteurs sérieux, ça va être les couples en séparation. Donc, quelqu'un qui se sépare, bien sûr, va falloir qu'il finisse par vendre. C'est pas juste par vendre, mais aussi par racheter. Ou il y a un rachat de part, ça dépendra de la situation, mais il va finir par soit se racheter ou aller en location. Mais ceux qui veulent se racheter, on s'entend qu'ils ne vont pas rester indéfiniment dans la propriété avec leur ex-conjoint ou ex-mari. Donc, ce sont des acheteurs sérieux qui, encore une fois, même si c'est le temps des fêtes, vont vouloir se trouver une propriété de manière rapide. Un autre profil d'acheteur très sérieux, ça va être les professionnels en mutation. On parle ici des professionnels qui se déplacent ou qui viennent d'une autre ville, d'un autre pays et qui doivent se loger à un endroit X pour justement aller à leur nouveau travail. Donc, ils ont une date à laquelle que leur travail commence et ils doivent se trouver cette propriété-là avant la date X. Sinon, ils vont être dans une situation où ils ne pourront pas aller travailler, puis ils veulent absolument éviter ça. Donc, les professionnels en mutation, les couples en séparation, les familles en expansion sont tous des acheteurs qui sont sérieux, qui vont continuer d'acheter et continuer leur processus d'achat pendant la période de novembre, décembre, le temps des fêtes. Avantage numéro 2, eh bien, c'est qu'il y a moins de concurrence. En effet, on pourrait penser que c'est une mauvaise période parce qu'il y a moins d'acheteurs. Je vous ai démontré le contraire. Il y aura quand même un nombre d'acheteurs qui va être très présent et très actif sur le marché. Mais l'avantage numéro 2, c'est très stupéfiant, c'est qu'il y a moins de propriétés qui s'inscrivent pendant ces mois-là, étant donné que beaucoup de personnes pensent, comme la majorité, en se disant « je n'inscrirai pas en novembre-décembre, c'est un mauvais marché, je vais attendre au printemps prochain ». Tandis qu'en inscrivant en novembre-décembre, il y a moins de propriétés qui sont sur le marché, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de compétition. S'il y a moins de compétition, eh bien, vous allez avoir plus de chances que l'acheteur
fasse une offre sur la vôtre. Je vais vous sortir quelques statistiques dans le marché de Mascouche et Terrebonne qui sont très intéressantes. On parle là, ici des statistiques qui datent de novembre et décembre 2022. Il y avait seulement 135 inscriptions de nouvelles maisons en novembre et décembre 2022, ce qui représente une diminution de 43% par rapport aux 237 nouvelles inscriptions de septembre et octobre. Il ne faut pas oublier, si vous ne le saviez pas, le marché de septembre et octobre, qu'on appelle un peu le back to school, quand que les enfants rentrent à l'école, il y a beaucoup plus de propriétés qui se mettent en vente justement dans ces dates-là. Pendant l'été, un peu moins, mais quand on arrive en septembre-octobre, c'est un excellent marché. Beaucoup d'acheteurs qui sont des premiers acheteurs parfois vont justement acheter pendant cette période-là, même si en ce moment, il y aurait un beau jusqu'au 1er juin de l'an prochain. Les propriétaires d'immeubles en ce moment sont très fervents de casser le bail, peu importe au temps de l'année, étant donné qu'ils pourraient relouer plus cher, vu la pénurie de logements, sans problème. Donc, on remarque une baisse significative dans le nombre de nouvelles inscriptions dans le mois de novembre et décembre. Donc, beaucoup moins de compétition. Le troisième avantage, ça va être qu'il y a pas autant en termes de nombre de transactions, mais il y a quand même un très bon nombre de transactions qui se font dans les mois de novembre et décembre. Donc, on a l'impression parfois que les acheteurs n'existent plus dans ces mois-là. Eh bien, c'est complètement le contraire. En novembre et décembre 2022, encore une fois, il y a eu 119 transactions qui se sont conclues. Donc, une légère diminution de seulement 15% par rapport aux 141 ventes enregistrées en septembre et octobre. Donc, c'est très facile de faire le calcul. On a 43% moins d'inscriptions, donc beaucoup moins de compétition, et puis seulement 15% moins de ventes. On s'entend qu'il y a beaucoup moins de compétition par rapport au nombre d'acheteurs qui sont sur le marché. Donc, c'est un excellent avantage, encore une fois, non seulement moins de concurrence, mais beaucoup plus d'opportunités avec des acheteurs qui sont sérieux. Le quatrième avantage et dernier avantage de vente avant Noël, ça va être pour tous les propriétaires de Plex. Duplex, triplex, quadruplex, peut-être 5plex, mais je dirais les petits plex, surtout, vont être fortement avantagés de vendre pendant ces mois-là. La raison est très simple. En fait, le mois de novembre et décembre marquent les 2 derniers mois pour qu'il y ait une reprise de logement valide qui se fasse. Je m'explique. Les reprises de logement doivent être faites. En fait, ils doivent être signifiés par un avis du propriétaire 6 mois avant la fin du bail. Donc, la majorité des baux au Canada, au Québec, se concluent le 1er juillet. C'est-à-dire que pour faire une reprise de logement, il faut le signifier au plus tard le 31 décembre. Donc, le mois de novembre et décembre marquent les 2 derniers mois pour faire la reprise du logement. C'est un avantage énorme pour les propriétaires de Plex, étant donné que tous les acheteurs occupants qui veulent faire un investissement et occuper le duplex, le triplex, le quadruplex, eh bien, ça marque les 2 derniers mois pour qu'ils se décident. Sinon, il va falloir qu'attendre à l'année prochaine pour faire une reprise du logement ou bien faire une offre conditionnelle à ce qu'il y ait une résiliation de bail. Mais c'est beaucoup moins facile d'obtenir une résiliation de bail pour le vendeur et pour l'acheteur. Et puis, il y a beaucoup moins de pouvoir de négociation si on demande en plus une résiliation de bail au vendeur. Ce qui fait en sorte que pour les propriétaires de Plex, c'est fortement à prendre en considération de vendre dans les 2 derniers mois avant Noël et puis peut-être même commencer un petit peu avant, septembre-octobre sont des excellents mois, juste suivant à août
pour mettre en vente son Plex. Mais ne pas oublier novembre-décembre sont les 2 derniers mois pour qu'un propriétaire fasse une reprise du logement. Ça met maintenant fin aux avantages de vendre avant Noël. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça a été court et bref, mais beaucoup d'incompréhension que les gens ont par rapport au temps des fêtes ont peut-être été démystifiées dans l'épisode. Si oui, vous me le direz. Sinon, vous me le direz aussi. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Et si vous aimez les podcasts, eh bien, j'ai aussi la version infolette que j'envoie de façon hebdomadaire à chaque lundi matin. C'est un petit texte abrégé de la version podcast. Donc, vous l'avez en avant-première par rapport au podcast qui sort tous les mercredis. C'est très concis comme texte avec toutes les statistiques que je démontre dans le podcast qui sont à l'appui avec les sources. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de IMO Expresso.